On va basculer sur l'Ethereum. Alors l'Ethereum, je suis tombé sur un article assez intéressant qui propose des modélisations de prix sur du long terme. 2025 ne devrait pas prendre beaucoup puisque l'Ethereum est modélisé à 4551 dollars. Pour autant, et c'est là où c'est intéressant, en 2028, l'Ethereum pourrait se négocier entre 13 443 dollars et 15 841 dollars. Et 2031, tenez-vous bien Ludovic, entre 38 150 dollars et 49 492 dollars. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que on va plutôt se concentrer sur du court terme, 2025, 4 551 dollars, ça vous semble avoir du sens? Alors, oui, alors après vous m'annoncez des chiffres qui sont un peu vertigineux quand même. Oui, mais tout est possible, hein, on le sait, hein, sur les cryptos, on l'a déjà vu avec, le BTC. Oui, c'est tout à fait possible. Là, on voit bien que la zone de résistance de 2022, elle passe pas, hein, très clairement, voilà, les 4007-4008, ça passe pas. Petite respiration de nouveau, bon, petit trou d'air, hein, c'est pas un gros trou d'air, un petit trou d'air, hier aux alentours de la zone des 4100-4030. Bon, moi, vous le savez, ça fait 3 semaines que je vous dis, j'attends le niveau des 3005, 3005, 3003 pour pouvoir rentrer dedans. On est déjà dedans, hein, depuis le mois d'avril, hein, mais j'essaie de pouvoir renforcer la position. Euh, voilà, retour sur cette oblique, cette zone de support, pour aller effectivement plus haut. Oui, oui, pourquoi pas. Ça me paraît pas complètement, on va dire, dérisoire. Effectivement, ça peut être réalisé, mais ça va pas monter en ligne droite. Il va falloir que les cours respirent pour récupérer toujours pareil. C'est un problème de liquidité. Donc il faut bien qu'ils redescendent un petit peu, voire un peu plus, pour pouvoir récupérer de la liquidité et repartir plus haut. Mais de toute façon, que ce soit, vous le savez, que ce soit les actions ou les cryptos, je suis plutôt tendance à acheter des replis. Je suis pas vendeur, donc voilà. Écoutez, alors je vais citer ma source, hein, c'est Cryptopolitan, article publié il y a 4 jours. Le titre de l'article, c'est Prédiction des prix Ethereum pour 2025, 2026 et la période 2027-2031. Donc allez voir, hein, je n'invente rien, je fais juste que me D'accord. renseigner. Mais donc effectivement, concentrons-nous sur du court terme, ce qui semble le plus réaliste. Donc par la force des choses, est-ce que vous dites attendons un repli, etc. Est-ce que donc vous vendez toujours pas, Ludovic? Ça veut dire que potentiellement vous visez les 5000 dollars, ça vous semble cohérent? Bon, même plus. Plus. Ok, très clair. Donc Même 50 plus, 000 dollars. j'attends ce repli, oui, oui, hein, mais même plus. Alors, pas forcément tout de suite, forcément à la zone des 30 000 et quelques, mais oui, oui, moi, voilà, j'attends clairement un repli, et ça fait 3 semaines que j'attends. Bon, il vient pas encore, hein, je suis pas pressé, mais la zone des 3005, voilà, en corrélation, on va dire, avec cette oblique haussière qui a l'air de tenir. Et puis pour pouvoir repartir dedans et remonter, oui, oui, tout à fait. Là, entièrement. De toute façon, on a une loi de haussière, donc je vois pas pourquoi il continuerait pas de monter. Si, et ça c'est le point dur, hein, si on clôture sous 3354 en clôture journalière, ça va me donner une inversion de tendance. Donc, et puis ça me cassera certainement l'oblique haussière. Donc ça veut dire que là, bah, il n'y aura pas de question à se poser, c'est retour à 2003, voire 2100. Donc moi, tant qu'on est au-dessus de 3003, 3005, je paye, mais je paye pas là. Pourtant, la zone des 4000, 4100 a tenu, hein, mais c'est pas encore mon point d'entrée optimal. Voilà. Claire. Bon, bah écoutez, effectivement, donc attendons un peu de patience, ne nous précipitons pas. Il y a probablement une belle affaire à faire, mais attendons des prix raisonnables avant de se lancer dans l'aventure.